Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je reprends ma vidéo, elle s'est coupée, il n'y avait plus de stockage. Du coup j'ai laissé, comme c'était le début, j'ai laissé les cartes. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez sur Patty, c'est les lumières de Patty.com avec un S ou les lumières de Patty@gmail.com. Donc là, avec le tarot Oshozen, j'ai tiré l'introspection, la source, l'instant présent et suivre le courant. Là, on voit que les Sagittaires, vous êtes plutôt dans un état où vous suivez le courant, justement, c'est-à-dire que vous préférez être dans l'instant présent, vous ne posez pas trop de questions, vous êtes connecté, vous préférez être dans l'introspection, vous connecter à vous-même, votre âme a besoin de se reconnecter à la source, peut-être méditation, yoga, des choses comme ça, vous voyez, voilà, être au calme et puis s'écouter soi. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une période de clairvoyance. Votre âme, elle a besoin de se détacher de certaines choses et surtout de tout ce qui est action. Parce qu'on a le masculin qui ressort. Le masculin, c'est tout ce qui est action, virilité, des choses comme ça. Un peu j'ai l'impression que vous êtes plus dans votre côté yin en ce moment. Et on me parle aussi que pour certains, vous êtes aussi dans une période de détachement par rapport à un masculin. Alors, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une personne avec une énergie yang, quelqu'un avec qui vous avez des regrets ou qui, voilà, vous avez besoin de vous détacher par rapport à tout ça. Alors pourquoi ça, je sais pas, vous seul, vous pouvez le savoir, mais en tout cas là, vous êtes plutôt dans une période comme ça d'introspection. Alors, on va aller voir avec l'oracle Mathéès. Alors, on vous dit abondance, le serpent, le silence, l'enferme, l'isolement, le trèfle, la chance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle de plaisir, de déception. Ouais, vous voyez, en fait, vous allez dans l'abondance. Vous avez envie de vous reconnecter à l'abondance et au plaisir de la vie et laisser les serpents. Les serpents, c'est tout ce qui est les personnes toxiques, bien sûr, personnes néfastes, les déceptions. Ça peut être vous aussi, votre déception à vous-même. On vous dit qu'actuellement, vous préférez être dans l'introspection, le silence. Vous écoutez aussi le savoir. L'écoute, c'est aussi comprendre des choses, le savoir, peut-être lire des choses, écouter des choses. Vous préférez vous isoler pour aller lâcher certaines cordes. On me dit, et grâce à tout ça, le trèfle, la chance, on vous dit que c'est une période de chance pour vous, la roue tourne, ça va faire tourner la roue, les énergies, c'est nécessaire pour vous. Et on a la famille ici. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose de familial que vous êtes en train de gérer, de nettoyer aussi les cordes du transgénérationnel. Il y a une histoire aussi, moi je pense qu'il y a une histoire de transgénérationnel que vous êtes en train de nettoyer. Alors peut-être que c'est dans le masculin, il y a peut-être des choses par rapport au père, par rapport au grand-père ou des choses comme ça, ou aux hommes que vous devez régler. Là en tout cas, il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez savoir des choses. Peut-être une personne aussi qui était dans le silence qui va vous avouer des choses aussi. Le serpent, c'est aussi une forme de transformation. C'est pas toujours négatif. Là, clairement, vous devez passer par ce cap pour être mieux, en fait. Donc, faut le prendre bien, en fait, je dirais. Allez, on va aller voir l'oracle des météores. Alors, sur l'abondance, vous avez le blocage karmique. Oui, il y avait un blocage au niveau de l'abondance. Et là, on me parle ici d'événements proches. On parle de fausses paroles et de mensonges, on parle de bonheur total et on vous parle d'enfant intérieur. Oui, vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des regrets, il y a eu peut-être des fausses paroles, des mensonges, des personnes hypocrites, il y avait des blocages karmiques, je vous l'ai dit aussi. Voilà, c'est tout ça. Donc là, il y a un gros travail qui est en train de se faire pour vous. Vous reconnecter au plaisir, il y a un nettoyage profond, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. On me dit aussi que vous avez besoin de vous ancrer un peu plus. L'introspection, ça va vous aider aussi. Et d'être dans l'instant présent, ça vous ancre. Là, on vous dit aussi que vous êtes protégé dans la réalisation de certaines choses. L'univers est avec vous, la source. Vous vous connectez à vos guides. On parle aussi de vie antérieure, de cordes. Vous voyez, vous étiez connecté à quand même des mémoires du passé. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Allez voir sur mon site internet, je propose un nouveau programme qui s'appelle Renaissance, où là on peut travailler toutes les mémoires. Donc vous avez un soin transgénérationnel, des soins karmiques, des soins enfants intérieurs. Vous avez aussi, je vous offre dans
dans ce programme le soin de confiance absolue. C'est un audio que j'ai créé. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Je vous fais une guidance de l'âme aussi, un bilan. Enfin voilà, c'est très complet. N'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir, c'est pas très cher et en même temps, on peut payer en plusieurs fois. Voilà, on me dit que la roue tourne. Là, il y a un travail à faire sur l'amour de vous-même aussi, hein. Et sur la famille, vous avez les vies antérieures aussi, ouais, c'est ça. En fait, c'est des choses que vous travaillez, que vous allez travailler, qui sont en rapport à la fois avec les vies antérieures, le transgénérationnel, vos ancêtres, et votre enfant intérieur qui souffre actuellement. Vous n'étiez pas dans le bonheur, et là, on me dit que vous allez comprendre des choses et que vous allez vivre l'instant présent, et puis aussi nettoyer tout ce qui a été fausse parole, mensonge, mais aussi des choses qui remuaient, qui étaient dans le passé. Alors peut-être que ça date de vos vies antérieures d'ailleurs, hein. C'est peut-être pas de maintenant, hein. Allez, on va aller mettre quelques cartes aussi de ce jeu-là. Oui, on me dit que vous allez comprendre des choses, hein. On parle d'espérance, accepter. Oui, vous allez accepter. On me dit que vous êtes en état de pause, vous allez vous évader. Ça me fait penser au taureau, hein. Je viens de faire les taureaux, ça ressemble, hein. Je ne sais pas si vous avez du taureau dans votre thème, mais ça ressemble. Oui, on vous dit ici que vous allez changer. Il y a du changement qui s'opère là, hein. On parle de plaisir, de comprendre des choses, de travailler sur l'abondance, d'espérer. On me dit que vous allez arrêter. Moi, je pense que vous allez arrêter d'espérer aussi vis-à-vis des autres. On a aussi un besoin d'ancrage. On parle de partage aussi. On sent que vous avez besoin, vous avez été trop déçus et là, maintenant, vous pensez à vous et vous allez aller vers des personnes avec qui vous allez être beaucoup dans le partage. Là, on me parle ici de mélancolie. Il y a eu beaucoup de mélancolie, mais vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a vous vous affirmez, hein, vous vous affirmez par rapport à des choses. Donc pour moi, vous allez couper des choses qui étaient négatives pour vous affirmer et prendre votre puissance. Terminer d'être toujours connecté à des choses du passé, à des personnes qui sont égoïstes ou voilà, vous pensez à vous. Et là, je pense que c'est important. On parle de renoncer aussi à certaines choses. La roue tourne, on dit vous renoncez, vous priorisez. Et vous travaillez là-dessus sur vos vies antérieures, sur des choses comme ça. N'hésitez pas, vraiment, c'est le bon moment là pour vous, hein. J'ai l'impression, enfin c'est le bon moment pour beaucoup de gens, mais là il y a vraiment de belles choses qui pourraient se nettoyer durant le mois de mars, hein. On est toujours dans des nettoyages, hein. L'univers veut qu'on se nettoie, qu'on se détache des blessures, des blocages, des mémoires, pour être nous-mêmes, hein, pour être dans notre pleine puissance, c'est important, hein. Toutes les cartes sont en train de tomber. C'est pas grave, j'y ramasserai après. Donc là, on va faire l'oracle, le grand oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental. Oui, on me dit que le feu est au vert. Vous donnez la permission au bonheur, les sagittaires, c'est beau. Ça fait 2 fois que vous avez la carte du bonheur. On me dit libération, je pense à une de mes amies, elle se reconnaîtra, qui est sagittaire. Donc c'est tout à fait ce qu'elle m'a dit, qu'elle était dans une période de penser à soi, de travailler sur l'amour de soi-même. Et c'est tout à fait ça, en fait, hein. Donc là, on vous dit qu'en fait, elle enlève... J'allais dire elle. Non, vous enlevez. C'est pas que elle. Elle se libère. Elle retrouve son équilibre. C'est les sagittaires. Voilà, les sagittaires, vous retrouvez votre équilibre, vous enlevez vos masques. Voilà, pour être dans le bonheur, enfin, hein. Voilà, à un moment donné, parfois, il faut des choses compliquées pour qu'on comprenne qu'en fait, on s'aime pas assez et qu'on laisse les autres, nous malmener et nous oublier. Voilà, donc là en fait on me dit que vous enlevez les masques, vous arrêtez de vous oublier, vous enlevez l'étoile d'araignée là, et on parle de coup de foudre, d'équilibre, voilà, il y a quelque chose qui pourrait arriver. On parle aussi ici de concrétisation vers le bonheur, de tendresse, vous vous donnez beaucoup de tendresse à vous-même, mais il y a peut-être aussi une personne avec qui vous pourrez avoir un coup de foudre ici, hein. Ouais, il y a un départ. Il y a un départ de la trahison qui va laisser place à un coup de foudre et à un équilibre, on me dit. Tant que vous n'aurez pas travaillé là-dessus, je pense que vous ne pourrez pas accueillir la personne qui est idéale pour vous, qui vous rendra heureuse aussi ou heureux. Et vous ne serez pas heureux non plus avec vous-même, hein, en vrai dire, hein. Là, il y a des blessures de trahison qui sont peut-être transgénérationnelles et en des vies antérieures, hein. Et là, on vous dit que pour certains, vous retrouvez peut-être même un coup de foudre pour vous-même, en fait. C'est ça, s'aimer soi et enlever les masques et être sincère. Et voilà, vous partez vers de nouveaux horizons, hein. C'est beau. Alors, le contrat d'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'osmose, voilà, c'est ça.
Là, vous allez être en osmose avec vous-même. Donc, je vois une part yang et yin, hein, bien sûr. Mais aussi avec quelqu'un. Là, il y a une forme d'osmose qui pourrait se mettre en place. Mais pour être en osmose avec quelqu'un, il faut s'aimer soi déjà. Et puis libérer tout ce qui ne va pas. Hein, parce que sinon, ça fait interférence. Ça. Là, on me dit qu'il y a de l'admiration perdue. Il y a eu de l'admiration perdue. On parle de moitié d'âme. Et on parle de bonheur. Encore, ça fait 3 fois. Vous avez le bonheur, les sagittaires. Donc, si vous n'allez pas vers le bonheur, je ne comprends pas. Hein. Alors, moitié d'âme, ça peut être aussi peut-être quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Quelqu'un avec qui, alors soit cette personne, vous n'étiez plus dans l'admiration pour elle, ou c'est elle qui n'est plus en admiration pour vous, ou vous recherchiez chez les personnes une admiration que vous ne vous portiez pas. Moi, je pense que c'est ça le message. Là, le fait de vous reconnecter à vous, vous allez être en admiration pour vous-même, c'est un peu ça, être en coup de foudre pour soi-même, c'est beau. Hein. Et du coup, vous allez vous connecter à vous, vous allez vous aimer plus et vous allez dans le bonheur. Et grâce à ça, vous allez pouvoir être en osmose avec quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, c'est ça hein, que vous devez faire, le travail de vous aimer vous. Hein, pour si vous voyez que votre couple en ce moment ça va pas et que voilà vous en souffrez, déjà pensez à vous aimer vous, hein, c'est important. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les guides de lumière? Alors ils vous disent tu n'es pas seul. On vous dit lorsque tu te sens seule et incomprise ou rejetée ou incompris, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Méditation, introspection, voilà. Et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Voilà. Vous savez, on n'a pas besoin d'être beaucoup pour être bien. Hein. On n'est jamais seul. On a toujours nos guides autour de nous. On a nos anges, on a nos ancêtres. Voilà. Nos défunts. On vous dit, tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Voilà. Oui, donc je pense que vous allez être récompensés les Sagittaires. Hein. Si vraiment vous prenez conscience de tout ça, vous allez voir que le fait de s'aimer plus, ça crée une vibration beaucoup plus haute. Vous allez monter en énergie et vous allez attirer à vous la bonne personne. Et arrêtez aussi d'attendre des autres. Hein. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.